Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Dans l'épisode du coup précédent, nous avons fini un peu les journalières de groupe et nous avons continué la quête principale qui nous a donné une clé garantissant un perso, garantissant surtout d'avoir Krillin, hein, et nous avons eu notre premier personnage de couleur rouge ici qui est Krillin, donc qui est un personnage que du coup on va monter. Et on avait également commencé à monter Bulma. On avait passé notre Guimao une étoile bleue. Ici, on va passer Bulma une étoile bleue et ensuite on va monter notre petit Krillin qui sera notre personnage rouge du coup jusqu'à avoir un personnage rouge plus intéressant, notamment sa femme C18 qu'on débloque au jour 8 avec le bonus de co, ce bonus de co là. On débloque notre ami C18 qui est un personnage SSR de couleur rouge au jour 8. Du coup, en prévision de cette petite C18, on va monter Krillin et on transférera le potentiel de Krillin vers C18, tout comme on a fait avec Goku enfant vers Kame Sennin quand on a du coup débloqué Kame Sennin aujourd'hui. On va monter du coup Bulma une étoile bleue ici, donc il va nous falloir des items, 6 items comme ça, donc il va nous falloir potentiellement faire 3 fois le niveau. Pour ça, on se rend ici, item bleu, bleu, on va se recharger en endu, on va prendre un gros jambon, tac, hop, et c'est parti. On va garder notre ami Kamessine qui a l'avantage du type évidemment sur les personnages de couleur bleue avec sa couleur jaune. Petit sort de zone ici, voilà. On fait bien le ménage rapidement, on va mettre le bouclier quand même. Hop, on va lancer l'ultime. Voilà, qui l'a arraché un peu le radis ici. Wow, Tika du Kame Sennin, c'est un peu abusé là avec l'avantage du type. Donc on a clean le niveau et on va du coup, on a eu deux pièces et on va le clean du coup deux fois avec les deux pièces qui nous restent. Hop. Il nous en reste qu'une seule, en plus je dis n'importe quoi, il nous en reste qu'une seule. Donc on va le clean une fois ici et on va le faire une fois à la mano du coup. Ensuite, on ira utiliser le dernier jambon qui nous reste. On ira chercher des potions. Et évidemment, prochainement, au niveau de la montée en étoile, on se concentrera sur Krillin. Du coup, pour le monter une étoile bleue directement. Et après, ce sera au tour de notre ami Kame Sennin de passer une étoile violette. Hop là. Il découpe quand même. Kame Sennin, au début, c'est vraiment un excellent perso. Il vous permet vraiment de découper pas mal d'ennemis là, notamment quand vous farmez justement les items pour monter les personnages de type bleu. Si vous avez, c'est un personnage jaune vraiment excellent, hein. Je vous conseille fortement, fortement de le monter et en plus de ça, de le garder monté. De le garder monté parce que c'est un personnage qui pourra vous servir plus tard, étant donné que c'est un peu un off-tank, donc potentiellement, en termes de personnage jaune, c'est un personnage qui pourra vous servir. Voilà, on va pouvoir passer notre petite Bulma une étoile bleue, du coup.
On va attendre que la fenêtre s'affiche car il va nous réafficher la fenêtre. Voilà. On va aller passer Bulma, une étoile bleue. On aura nos 3 persos. Étoile bleue, boum, ça nous coûte 66. Il nous reste 10 000 ici. Donc il va falloir un peu se calmer sur les trucs. Et du coup, le prochain montant d'étoile, ça sera Krillin qu'on va monter directement une étoile bleue, hein, sans passer par la case de rework. Après, on repartira sur Kame Sennin où on montera ses étoiles. Vous voyez, il faut beaucoup plus d'items par étoile du coup en fonction de... Il faut beaucoup plus d'items et ça coûte également de la thune. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire un stock de potions. Alors ici, Piccolo nous a dit, voilà, on a 3 personnages de couleur bleue, avec une étoile bleue qu'on valide. Il nous en faut encore 2 pour valider ces missions. Et après, c'est les personnages de couleur avec une étoile orange, du coup, violette qu'il va nous falloir. Ensuite, ici, c'est la tour de Karine. Donc, on va pouvoir pas mal avancer d'ailleurs dans la tour prochainement, vu qu'on on est monté pas mal en puissance et on a mis un peu de côté la tour. On va pouvoir avancer pas mal dans cette tour-là. Et ensuite, ici, c'est les gemmes. Donc, il faut qu'on augmente évidemment nos gemmes pour continuer de débloquer ça. Donc là, il nous faut 12 gemmes de niveau 2, 18 gemmes de niveau 2, etc. Donc ça va être les gemmes. Et ici, c'est les points PVP. Malheureusement, on a fait une petite défaite. Donc il nous manque 50 points PVP ici pour les points de la journée. Mais normalement, les 5000 points, on va les faire relativement tranquillement. Et au niveau du jour 3, ici, ce sont les personnages. Il va nous falloir du coup 12 personnages différents pour valider tout ça. Et ici, ce sont l'amélioration d'équipement. Il va vous falloir du coup tous nos équipements en plus 1, tous nos équipements en plus 2, tous nos équipements en plus 3, tous nos équipements en plus 4. Et du coup, c'est ce qu'on va aller un peu faire avant de passer, d'aller farmer quelques potions. On va aller ici, et on va tout simplement aller monter nos équipements. Donc là, on est en plus 2, on est en plus 2 ici. Voilà, donc n'utilisez pas des cristaux free-to-play pour monter, attendez d'avoir le matériau. Vous allez avoir ce matériel du coup tous les jours. Donc il est inutile de dépenser des cristaux. Ici, on va aller chercher nos grosses potions. Donc on va aller faire 3 fois le niveau évidemment. Hop, un petit jambon. On va aller faire 3 fois le niveau, ça va nous donner un petit stock de potions et ça va nous mettre bien pour la suite. Et on va pouvoir passer sur Krillin quand on aura évidemment de l'endu. Là on va plus avoir d'endu donc on va passer à la quête principale. Mais quand on aura de l'endu. Ok, on va prendre ici notre ami Guimao pour clean la première vague car il a l'avantage du type du coup. Hop, 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 hop. Ensuite on switchera sur Krillin. On switch sur Krillin du coup car derrière ce sont des personnages de type de couleur du coup. Krillin a l'avantage du type. Ok. Barrage de Kenzan, ok, très bien. Ok, il a l'air intéressant Krillin comme personnage, hein, mine de rien. Et ici, du coup, on va finir avec Vegeta. Vegeta, on va le trouver, hein, par contre, hein, avec Kame Sennin. On va littéralement le pulvériser. On va quand même pas prendre ses skills, on va pas déconner non plus. Hein, même si on le pulvérise, voilà, on va pas non plus déconner et prendre ses skills. C'est parti, next. On va pas s'emmerder. On re-switch sur Guimao. Donc si vous voulez farmer les potions rapidement, que vous n'avez pas de pièces, vous prenez un personnage vert, un personnage rouge et un personnage jaune. Et vous commencez par le vert, le rouge et vous finissez par le jaune. Vous allez avoir l'avantage du type sur toutes les vagues. Et vous allez aller quand même beaucoup plus rapidement. On voit ici que je clean quand même assez vite. Hein. C'est beaucoup moins de contraintes, vous passez beaucoup moins de temps du coup à farmer les potions, ce qui peut être un peu embêtant. Hop, ici on passe sur notre personnage de couleur.
honnêtement, Krillin, je le trouve vraiment très intéressant hein, comme perso. Hein. Comme personnage rouge, il est vraiment très intéressant. On n'aurait pas notre ami C18 offert dans le bonus de co. Franchement, je l'aurais monté, je l'aurais gardé. Hein. On va se mettre le bouclier ici. Et on va finir le combat. J'ai dit on va finir le combat. Ah, on s'est fait stun. Ok, bon, il y a eu un petit décalage. Ah, le bouclier a explosé et du coup, pulvérisé notre ami. Et on va se faire un dernier stage de potion. Hop, on repasse sur Guimao. On passe sur Krillin. Putain, Krillin, vraiment efficace, hein, vraiment surpris du perso. Je l'avais jamais monté, je l'avais jamais essayé. Et honnêtement, bah, il envoie hein, le perso. Hein. On va ulti plutôt que de faire le bouclier ici. Voilà. Comme ça, on va laisser le bouclier exploser de lui-même. Boum, on va se remettre le shield derrière. Voilà, impeccable. Pouah. Très sympa l'attaque, puis il plante son bâton, il saute dessus et il fait un Kamehameha au sol, franchement. Les attaques sont plutôt stylées. Ok, donc là on a un bon petit stock de potions. Je pense qu'on va pouvoir monter Krillin tranquillement, une étoile bleue, sans être à court de potions pour monter nos persos en fonction bah, évidemment des niveaux qu'on va passer. Et on va aller continuer l'histoire principale. Du coup, parce que là il nous reste plus que ça à faire. Hein, Hop, ici on a fini. Alors affiche ça, on a peut-être fini un niveau, ouais, on a fini une aventure, on va d'abord vite fait passer au panneau. Et on va aller faire du coup l'arc du tournoi avec Jackie Chun. Hop, on a cette quête qui a été terminée, qui a été validée du coup. Qu'est-ce qu'on a du coup? Il va falloir qu'on lance un peu des aventures ici. Donc ici il nous faut un personnage de couleur bleue. Donc on va prendre du coup Bulma qui valide à 100 à 100%, c'est impeccable ça. Ici il nous faut un rouge et un bleu. Ah malheureusement il va nous manquer un bleu ici, donc on va pas pouvoir le faire. Et ici il nous faut juste 8000 de 10 000 de puissance. Donc voilà, on va mettre ces deux persos. Et en avant, roule bouboule. C'est parti pour la suite de l'histoire de la quête principale avec l'arc du tournoi et Jackie Chun. On est toujours dans Dragon Ball, hein. On est toujours dans la partie de l'histoire de Dragon Ball ici. Ah, ok. J'ai eu peur, je me suis dit mon émulateur a complètement freeze, mais non, pas du tout. Ça se passe pas très bien. Ok, on va enlever ça. Les annonces qui vont flotter ici, on va cacher ça parce qu'on s'en fiche. Ok, il parle du Tenkaichi Budokai. Donc là on a repris Goku petit, c'est pour l'histoire, mais nous ont mis Goku petit, hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. Fait aller où en ville? C'est la musique du tournoi ça. Ouais, on est sur le tournoi. Cause à Krillin. Yamosha. Hop, on va faire un combat. C'est parti. Alors,
qui on va se battre. Je sais plus contre qui on se bat là. Ah, c'est combat d'échauffement. Ah non, c'est les phases de qualif. Ok. C'est pas tranquille. Là, par contre, je suis désolé, ça lag un peu. Ah, ça va être mieux là un peu. Ok. Ah, on a reçu une carte. Un petit cadeau de la guilde. On va l'ouvrir, on va laisser nous taper de toute façon. Ok, on a eu de la thune, très bien. Petite transfo. Ah, on est passé niveau 40 là. Impec, on a débloqué du coup du contenu. Ok, on a terminé ici cette partie. On s'est fait des sous. Ok, on a débloqué des trucs du coup. Alors que là, on a débloqué évidemment les ici. Donc les améliorations avec ça. On va cliquer ici. Ça va automatiquement nous améliorer tout ça. Ça nous débloque. Ouais, à mon avis, ça nous débloque des choses sur l'event. Donc on est passé niveau 40. Donc hop, on récupère les récompenses du niveau 40 de cet event. On est passé niveau 40. On a débloqué du coup la boutique avec les petits tickets. Donc vous voyez, hop, on va aller dépenser nos tickets. Tous les jours, vous allez avoir des items à aller acheter. Donc achetez-les. C'est pour ça que c'est intéressant de faire le contenu de groupe et de stacker ces petits tickets. Parce que du coup, vous allez pouvoir évidemment stocker vos tickets. Alors ici, normalement, on ne devrait pas avoir débloqué de choses. Non. Euh, Ah oui, ok, si on arrive à faire tous les trucs, on peut potentiellement choper... ok, ok. On n'a rien à choper d'autre. Ici, non. Ici, non. Ici non plus, ici non plus. Ici non plus. Et ici, du coup, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit à choper. Ok, très bien. Donc on va continuer l'arc de l'histoire, hein, tranquillement. On va pas se prendre la tête. On va passer évidemment les dialogues, parce que c'est pas intéressant. Ok, combat suivant. Petite cinématique. Ok, donc. Ouh, Krillin. Krillin qui est passé. Jackie Chun qui avance, qui est passé aussi. Et Nam. Du coup, hop. Donc c'est Sangoku contre le dino. Tu sais qu'on va potentiellement te casser la bouche, toi. Transformation. Ok, donc là il nous a complètement entravé. On va esquiver ça. Ah, on avait esquivé, ok, avec la latence. Je pensais que j'étais en dehors de la zone, mais pas du tout. Petit shield et voilà, plié. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les boss du coup d'histoire n'ont pas de couleur, hein. Comme ça, vous n'avez pas de problème d'avantage, désavantage du type. C'est uniquement vous et vos persos montés. Par contre, on a des petits trucs ici. Ouais, on va monter ça ici, paf. Et on va monter du coup l'esquive en niveau. Alors ça coûte des thunes, hein. Faut faire très attention à la chambre de soins, ça coûte des thunes. Et les thunes, vous n'en avez pas des masses. Si vous faites comme moi, que vous augmentez bien vos personnages, ça vous coûte un peu de thunes. Donc du coup, faut faire très attention à ça. Alors ici, il nous dit qu'on peut faire un truc, mais on sait pas quoi. Non, parce qu'on n'a rien du tout ici. Et ah si, c'est vrai qu'on avait acheté des items. Donc hop, on va repasser du coup tous nos trucs ici. Donc ça monte level 4. Donc c'est pareil, hein. Tout ce qui est lié dans cet onglet d'équipement, et ben en fait c'est pas compliqué. Vous êtes ah d'accord, on va pas payer, donc on va claquer quoi? Deux potions violettes, potion violette, une potion bleue pour le passer niveau 40. Euh, Tout ce qui est lié là-dedans, et ben c'est lié à l'emplacement d'équipement et non à l'équipement que vous avez mis dedans.
Donc pas d'inquiétude à avoir. Vous allez pouvoir vous pouvez les monter, utiliser vos objets pour monter les équipements. Ça monte l'emplacement d'équipement et non l'équipement qui est dedans. Donc si vous changez l'équipement qui est dedans, les améliorations que vous aurez fait avec les objets que vous aurez claqués dessus ne bougeront pas. Ok, on se bat contre Nam, du coup. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois que c'est Nam, hein, avec son espèce de coup en croix là. Je crois d'ailleurs qu'il le fait. On va claquer du coup ici. Le petit stun. Suivi du Kamehameha, le bouclier. Ah oui, il le fait. Vous voyez, il a fait l'attaque, il saute. Normalement, il se met les bras en croix et il le fait. Là, je pensais qu'on allait esquiver, mais pas du tout. Bon. Allez, bisous. Bisous, ciao. Je me souviens plus comment il gagne d'ailleurs Sangoku contre lui. Combat suivant, on affronte du coup Jackie Chun. Donc on est en finale, je crois, contre Jackie Chun. Ok, Jackie Chun. Ok, on va repousser ici. Hop, on va esquiver ça. Ah, ok, il y a eu un dé. Ok, ah oui, je crois qu'on n'est pas censé pouvoir gagner, je crois. Là, il va y avoir une cinématique. Il va utiliser la foudre de Kamehameha. Ah non, c'est le... Bah, c'est l'ultime, tout simplement, de notre KB Sénine. Ah, transformation en gorille. Je crois qu'il détruit la planète des lapins, là. Hop, et on a terminé cet arc de l'histoire impeccable ici. Très bien, on a fini du coup cet arc de l'histoire, tranquillement. On va dire non ici. Ok. On va récupérer du coup les récompenses. La petite clé et les 50 cristaux, on prend. Hein. Et du coup, le prochain arc, c'est l'arc du ruban rouge. Donc, enfin, le début de l'arc du ruban rouge. Et il faut qu'on ait une condition ici qu'on n'a pas encore remplie. Donc, évidemment, on va y avoir une quête principale à faire pour remplir cette condition. Mais nous n'allons pas aller la faire. Nous allons aller faire le truc de Satan ici. Qui. Non, pas te parler, toi. On va faire une petite quête secondaire ici au passage, mais on va aller faire le truc de Satan. Ça va vous permettre de voir un peu le truc de Satan, est-ce qu'il est possible, comment ça se passe. J'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo, mais du coup j'ai même prévu de faire un tutoriel dessus hein, sur comment le passer plutôt facilement. Ici on a une quête secondaire, on va la faire parce que ça donne des items intéressants.
Bah, du coup, le truc de Satan, ça file des thunes surtout et ça file des objets pour augmenter les équipements. Donc, on va le faire parce que si on ne le fait pas, on va prendre du retard. La tour du ruban rouge, malheureusement, je suis pas sûr qu'on soit en mesure de la faire à l'heure actuelle. Il nous faudrait un rouge qui soit un peu mieux monté que le Krillin, hein. Hop, voilà. Mais on va aller faire du coup le satin. Non, ça c'est la Karine. On va aller faire le satin. Satan. On va quand même essayer de faire la tour du ruban rouge après. Donc là on a déjà 25 minutes, donc je pense que ça sera dans le prochain épisode. Ce sera peut-être un peu plus court que d'habitude du coup. Et on va aller faire Satan. Alors Satan c'est un contenu de groupe. Et ça nous file cet item là. Qui est l'un des 3 items avec le détecteur que nous donne Guldo et la petite tour qu'on a dans la tour du ruban rouge, hein, du coup, qui nous permettent de faire tourner une roue et potentiellement d'avoir des objets intéressants. Alors du coup, on va créer un groupe ici, tac, tac, on va prendre des bots hein, si jamais on n'a pas de bots, donc je pense qu'il y a pas mal de monde. Ah, ça, ce sont des joueurs hein, par contre. Ce sont des joueurs qui rejoignent, donc on a un Tao Pai Pai, donc on va pouvoir faire des trucs intéressants. Peut-être qu'on aura un bot en dernier. Ouais, on a un bot en dernier. Donc on va lancer ici. C'est parti. On va lancer du coup le Satan. Malheureusement, je crois que lui, il a déco. Non, je crois pas qu'il va valider lui. On va devoir le tège malheureusement. On va devoir le tège lui. Bon, il y en a un qui a quitté en plus du coup parce que lui il est pas là et donc c'est chiant. Je crois que c'est lui pour le tège. Je sais plus où c'est pour le faire partir. Je vais regarder, je vais traduire vite fait, mais je sais plus où c'est pour le faire partir parce que du coup le Piccolo est parti parce que celui-ci est AFK et on peut du coup quitter le groupe. C'est ça. Tac, voilà. Voilà, Tej, on le saura pour la prochaine fois. Bon bah là on est du coup on va partir avec full boat, mais comme ça va vous permettre de voir que c'est faisable. Ça passe avec les boats. Alors, le contenu, l'arène de Satan. Du coup, ça va se passer en 4 combats. Il y a 4 combats, vous allez choisir votre adversaire parmi 3 adversaires au début de chaque tour. Il est conseillé quand même d'avoir des potions instantanées, hein. Donc là ici on n'est pas full vie, donc on va se mettre full life par contre. Hop, on va utiliser ça pour se mettre full vie. On ouvrira les cadeaux après. On parle à Satan. Notre ami Satan. Ici, il va nous proposer 3 adversaires. Donc, je vous déconseille de prendre Goku SSJ. C'est un personnage assez fort ici. Nous, on va prendre Vegeta. Vegeta qui est vous voyez, c'est un personnage de couleur rose, donc c'est l'un des ennemis les plus puissants. Mais il est bleu, donc avec notre Kamessinide, on va avoir l'avantage du type sur lui. Donc potentiellement, on va avoir plus de facilité à le battre. Donc là, hop, on se transforme. Et on y va. On y va en bourrine, tout simplement. On bourrine le Vegeta, donc normalement ça devrait potentiellement bien se passer, hein. Elle est niveau 43, mais on devrait pas avoir trop de problèmes. Alors évidemment il va falloir éviter les zones qu'il va y avoir par terre, hein. Attention. C'est dans ces contenus de groupe là par exemple que vous allez devoir les faire à la main notamment et pas en automatique et devoir éviter les zones au sol, hein. Donc là par exemple vous voyez il va balancer son ultime ici. Nous hop on va se dash derrière pour éviter de prendre. On va retourner dans le soin de la Bulma. Ici, il va falloir tourner parce qu'il va nous balancer plusieurs salves d'attaque. Pour éviter de se prendre évidemment tout ça dans les dents, il va falloir éviter. On va claquer Bulma ici. Donc, vous voyez, on prend quand même assez cher hein, ici quand même. C'est juste qu'il y a un moment, il a une phase où il fait quand même pas mal de dégâts quand il est en énervé. Et on va claquer ici l'ultime pour se mettre le shield. Ici, il va claquer une deuxième fois son ultime, mais il n'aura pas le temps. Et on a terminé le premier combat. Ici, du coup, on va tout simplement prendre notre ami
Piccolo, parce qu'on n'a pas de personnage bleu sur nous, donc Krillin ça sert à rien. On va prendre Piccolo ou Sangoku. Alors je vais plutôt prendre Sangoku ici, parce qu'on va switcher sur notre ami Guimao. Du coup on va attendre qu'on se régène, hein. Entre chaque combat vous pouvez vous régénérer. Et notamment pour avoir l'item qui nous intéresse, donc la ceinture de Satan, ça il va falloir battre des ennemis comme on vient de battre des ennemis avec un halo rose autour, qui sont évidemment là par exemple Vegeta, hein, qui avait un halo rose autour de lui, ce sont les ennemis les plus puissants de l'arène. Il faut les vaincre pour avoir euh, un item de Satan. Alors ici c'est parti, on va attaquer du coup Sangoku qui a beaucoup moins de vie, qui va tomber beaucoup plus rapidement, surtout que les bots ont leur ultime en général de charger à ce moment-là. Ici on va pouvoir potentiellement bientôt prendre, bientôt potentiellement ultime, donc on va se barrer. Hop, on va revenir ici au combat. On va claquer Bulma pour se soigner et c'est terminé. Ok, combat suivant. Ici, on va pas prendre C18 parce qu'on n'a pas de personnage bleu. On va prendre du coup Piccolo parce qu'on a un personnage rouge dans notre équipe qui est Krillin. Et du coup, ici, on va pas prendre Sangoku SSJ parce que Sangoku SSJ est ultra relou. Je vous le déconseille, il est ultra relou Sangoku en Super Saiyan. Donc là, par contre, il y a deux ennemis, hein. Il y a un Sangoku et un Piccolo. Piccolo a beaucoup plus de vie que Sangoku. Il va falloir focus Sangoku en premier pour le tomber rapidement, tout en évitant évidemment les flaques que va mettre au sol notre ami Piccolo. Alors ici on va être obligé de se soigner. Notre Krillin est pas monté, donc évidemment on va peut-être avoir un peu de mal, on verra. Donc ici je vais régler sur 85%. Ok, c'est parti. On va ultime direct. Faire la rafale de Kenzan. On va TP ici pour éviter de se prendre la flaque de notre ami du coup Piccolo. On va poser le Kenzan par terre, le Kamehameha. On va se re-TP. Ah, par contre j'ai balancé un peu tôt la rafale. Donc là le Sangoku qui devrait bientôt tomber. Petit Kamehameha des familles. On va poser le Kenzan par terre. Ça fait des dégâts. Ici on va avoir le Piccolo qui va faire son ultime. Hop, on va se téléporter derrière lui. On va aller balancer notre rafale de Kenzan. Le petit Kamehameha. On va lui reposer le Kenzan dans les pieds. On va se TP pour éviter de rester dans la zone ici. Oula. On va également se re-TP pour éviter de re-rester dans cette zone. On va claquer Yashirobe. Le petit Kamehameha. Normalement, ça devrait passer relativement tranquille, hein. Vous voyez, le Piccolo est quasiment KO. Ici, on lui pose le petit Kenzan dans les dents et c'est clean. Ici, pas trop de difficultés. On va pas prendre Sangoku. Si, on va prendre Sangoku parce que on va du coup prendre Guimao, qu'on a l'avantage du type dessus, et c'est l'ennemi qui va nous donner le plus d'items, donc il va nous en donner 5, et du coup ça sera notre dernier combat ici, et on aura clean l'arène du coup de Satan. Donc là on est full vie, hop, on se met petit buff. Donc là évidemment les bots en général ils ont leur ultime chargé en début de combat, donc vous voyez on l'atomise, il prend tous les ultimes dans les dents. On va utiliser Bulma ici, même si c'est un peu overheal ici. On va rester dans le Genkidama, de toute façon on ne fera pas grand chose. On va ultime. Ok, on a une petite carte ici de guild. On va la prendre. Enfin, si elle veut bien s'ouvrir. Ok, on va la prendre ici, tac. Non, j'aime, free to play, ok. Et donc là on a fait les 4 combats, on a terminé, on parle à Satan et c'est fini. Voilà, bravo, bravo. On a clean l'arène de Satan sans trop de difficultés. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. On a réussi à faire un ennemi du coup hippique, hein, on va appeler ça les ennemis hippiques, les ennemis avec un halo rose violet autour d'eux, enfin avec un portrait rose violet autour d'eux. Donc très bien, on a eu une ceinture de Satan, donc c'est un item qu'on va stocker, hein. Tout comme le détecteur, il va nous falloir évidemment la tour du ruban rouge qui se drop sur le dernier boss pour évidemment clean tout ça.
Et donc sur ce, on va se laisser là pour cet épisode. On est déjà à 35 minutes. On se retrouve évidemment bientôt pour la suite, où on va tenter de faire la tour du ruban rouge du coup pour la suite. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Ciao ciao.